Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir le fonctionnement des vidéos interactives H5P. Les vidéos interactives vous permettent d'importer une de vos vidéos et de venir y ajouter des annotations, des QCM et autres, le tout de manière interactive. Dans cette vidéo, je vais vous faire une présentation purement technique. Pour l'utilisation et les questions pédagogiques liées à H5P, je vous invite à vous diriger vers la cellule TIS de tournée ou auprès du CAP. Vous retrouverez en description de la vidéo un exemple de vidéo interactive. Pour commencer, nous allons nous rendre dans notre cours Moodle. Ici, je suis dans mon cours personnel. Je viens ensuite me mettre en mode édition et j'ajoute une nouvelle activité. Dans ma liste, je viens sélectionner H5P contenu interactif et je valide. De là, je peux venir ajouter une description à mon activité. Je vais laisser ça vide et m'intéresser au bloc juste en dessous. Dans ce bloc, H5P me propose toute une série d'outils. Celui qui va m'intéresser est Interactive Vidéo. Je clique dessus pour le sélectionner. Une nouvelle interface apparaît. Vous retrouverez une petite bulle d'aide à chacune de vos créations d'activités. Je vous invite à la suivre lors de votre première utilisation. Ici, je viens la fermer. Je vais devoir donner un titre à ma vidéo. Ici, je vais la nommer tablette graphique. Pour ajouter ma vidéo de référence, je viens cliquer dans le rectangle plus. De là, je peux soit ajouter un fichier vidéo, ou alors importer une vidéo YouTube. Je vais utiliser une vidéo YouTube qui m'intéresse. Je me rends donc sur cette vidéo, je sélectionne mon lien et je le copie. Puis je viens le coller sur H5P et je clique sur Insérer. Sous la vidéo, je vais pouvoir dérouler différents menus. Je vous invite à tous les tester. Vidéo interactive vous permet d'ajouter plus de descriptions à votre vidéo avant son lancement. Piste de texte vous permet d'ajouter des sous-titres, sauf pour les vidéos YouTube. Option générale vous permet de lancer la vidéo à partir d'un certain timer, d'empêcher d'avancer manuellement dans la vidéo, de désactiver le son, etc. Option et texte vous permet de modifier la traduction française des différents boutons interactifs. Je vais tout laisser par défaut, puis revenir en haut de ma fenêtre. De là, je viens cliquer sur Ajouter des activités afin d'ajouter les éléments interactifs. De nouveau, je ferme ma bulle d'aide. Nous retrouvons un lecteur de vidéo, ainsi que toute une série d'outils au-dessus. Nous avons un texte qui apparaît en label au-dessus de la vidéo. Un bouton pour afficher du texte, un créateur de tableau, un bouton pour nous renvoyer vers un lien internet, une image à insérer dans la vidéo, une liste de textes, un QRM, un QCM, un vrai-faux, un remplissage de blanc, un drag and drop, une mise en évidence de mots, un texte à déplacer, un crossroads qui nous permet d'amener l'utilisateur à un codage temporel en fonction de ses choix, et pour finir, une mise en évidence d'un élément. Pour ajouter un élément, vous avez deux possibilités. Soit vous cliquez directement sur l'option qui vous intéresse, soit vous glissez-déposez sur votre vidéo. Je vais me placer à l'instant où je désire ajouter mon élément, ici à 1 seconde, lorsqu'on voit le logo Condorcet. Et je clique sur l'icône de lien. Vous retrouverez une interface similaire pour l'ensemble des outils. Tout d'abord, je viens choisir la plage de temps durant laquelle notre élément sera visible. Ici, notre plage commence à 1 seconde et terminera à 6 secondes. J'ai la possibilité de mettre la vidéo en pause lorsque l'élément apparaît à l'aide de cette petite case. Mais ici, je ne vais pas le faire. Je viens ensuite donner un titre à mon élément. Je mets site web Condorcet. Ensuite, je rajoute son URL et je clique sur Valider. Je peux ensuite déplacer mon lien en bas de ma vidéo. A noter que si vous utilisez une vidéo YouTube, vous risquez d'avoir, comme ici, un encart noir avec plus de vidéos. Ce dernier disparaîtra lorsque nous visionnons notre vidéo en tant qu'étudiant. Si jamais je veux changer le contenu du lien, je peux toujours cliquer dessus et me rendre sur le petit crayon. Ici, l'élément me plaît, je le laisse donc ainsi.
Je peux remettre sur play ma vidéo afin de trouver un autre instant pour ajouter un élément. À 11 secondes, je vois que j'aimerais ajouter un complément d'information sur la location des tablettes graphiques. Je vais venir ajouter un bouton à cliquer pour avoir un complément d'information. Je choisis donc mon outil texte. Je viens changer la fin de ma plage horaire à 17 secondes. La vidéo ne se mettra pas sur pause. Je laisse un affichage en mode bouton et je viens rajouter un texte d'introduction qui sera visible sur le bouton. Je viens ensuite inscrire mon texte. Il est également possible de nous envoyer à un instant choisi à l'aide du menu au clic aller vers. Sur type de média, je peux choisir de nous envoyer vers un codage temporel ou vers une page URL. Ici, je n'ai pas besoin de cela, je le laisse donc vide. Et je viens cliquer sur Valider. Je déplace ensuite mon bouton à l'endroit souhaité. À 30 secondes, je vois que j'ai oublié de dire quelque chose de très important. Je vais venir ajouter un texte à l'aide de l'outil texte. Le message ne va durer que 3 secondes. Je change donc ma plage. Et je viens cliquer sur Mettre la vidéo en pause. Ainsi, lorsque le texte apparaîtra, la vidéo sera mise en pause et nécessitera donc une intervention manuelle pour remettre la lecture de la vidéo en route. Je viens sélectionner Cadre pour mon apparence et je viens indiquer mon texte. L'étudiant va devoir cliquer sur la vidéo afin de remettre en route la vidéo. Je valide et je déplace mon encart en bas de la vidéo. À 51 secondes, je viens ajouter un label texte afin d'apporter une petite info supplémentaire. Je clique donc sur l'icône Label, je change ma plage horaire, la vidéo ne sera pas mise sur pause, et j'y ajoute mon texte. Et je valide. Je déplace ensuite mon label. Je continue le visionnage de ma vidéo. À 57 secondes, je décide de mettre une question à réponse multiple afin de voir si l'étudiant comprend où il devra cliquer ensuite. Je sélectionne l'icône de QRM. Je change sa plage horaire. La vidéo se mettra sur pause avec un affichage bouton. Je viens changer l'étiquette de mon bouton afin d'avoir une preview de ma question. Je lui donne un titre et je viens écrire ma question. Ici, je vais demander où cliquer pour mettre mon PowerPoint en plein écran. Pour la bonne réponse, comme indiqué, il s'agira de la première réponse inscrite qui sera la bonne. À noter que les réponses seront distribuées aléatoirement. J'inscris donc d'abord ma bonne réponse, puis une mauvaise réponse. Et je viens mettre un feedback une fois que l'étudiant aura répondu à la question. Dans Options générales, vous retrouverez divers paramètres à essayer. Dans Adaptativité, vous pourrez rediriger l'étudiant vers un codage temporel en cas de bonne ou mauvaise réponse. Ici, je laisse tout par défaut et je valide. À 1 minute 22, je viens ajouter un texte qui va apparaître 3 secondes et se mettre sur pause. Je choisis une présentation en cadre et je viens ajouter mon texte, puis je valide. Ici, j'ai oublié de préciser qu'on peut désactiver les boutons de stylet. Je viens ajouter un texte, je le fais durer 5 secondes, sans mettre pause à la vidéo. Je laisse la présentation en bouton et je viens lui rajouter une étiquette. Ensuite, j'ajoute mon texte et je valide. À 2 minutes 22, je viens ajouter un label qui dure 7 secondes. Ma vidéo ne sera pas mise en pause. J'ajoute mon texte et je valide. Une fois nos éléments interactifs ajoutés, je viens sur mon onglet récapitulatif. Je ferme ma bulle d'aide. Je peux donner un titre à mon récapitulatif et je viens mettre un texte d'introduction qui me servira de question de fin de vidéo. La bonne réponse en première position et ensuite ma mauvaise proposition. Je viens inscrire un feedback et pour terminer, je viens cliquer sur Enregistrer et afficher. Je peux ainsi revisionner mon activité comme si j'étais un étudiant. Si vous avez des questions techniques, n'hésitez pas à me contacter.